Bonjour à tous. Vous allez avoir un QR code qui va s'afficher et vous allez pouvoir suivre la prédication et il vous sera posé des questions au fur et à mesure de la prédication qui vont vous mener vers des indices et des indices, une phrase finale qu'il faudra effectivement trouver et deviner. Il y a un petit piège de ponctuation, je peux dire ça comme ça. Je voudrais vous demander, je suis sûr que si je vous pose la question, chacune dans votre vie, il y a un jour particulier dont vous vous souvenez. Un jour qui dans votre vie vous a marqué. Il y en a plusieurs peut-être, mais si je vous dis, parle-moi d'un jour qui t'a marqué, vous m'en citerez un, forcément, systématiquement. Et il y a un jour dans la vie de l'Église qui est marquant, parce qu'il est l'espérance ouverte au monde, c'est aujourd'hui. Pâques, la résurrection. Et l'Église, et c'est vrai, ça peut paraître un peu, routinier, mais chaque année va fêter Pâques. Parce que chaque année, c'est ce jour marquant où l'Église sait que son Seigneur est ressuscité, où l'Église sait qu'elle va le retrouver, où l'épouse sait qu'un jour, comme pour le défilé, on l'a vu, elle sera au bras de son époux, Christ Jésus. Et c'est la résurrection qui nous donne cette certitude, Christ ressuscité. Ayons bien ça en tête parce que c'est le moment où nous allons parler de la résurrection. C'est le moment où nous allons évoquer Pâques. Année après année, nous l'évoquons. Mais essayons de se souvenir que pour l'Église, avant tout, même avant Noël, au tout début de l'Église, c'était le jour essentiel, c'était Pâques. C'est un jour aussi d'anniversaire, la personne sait de qui je parle aussi. On verra ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, je vais vous inviter à regarder avec moi le chapitre 24 de l'Évangile de Luc, où on va trouver 4 tableaux différents. Il y a 4 tableaux différents concernant la résurrection dans Luc 24. D'abord, les femmes au tombeau, sur les femmes au tombeau. Après, il y a sur la route d'Emmaüs, j'aime bien dire sur la route d'Emmaüs, parce qu'ils n'étaient pas pèlerins, ils partaient, il n'y avait plus rien à voir à Jérusalem, ils partaient. Ils sont accompagnés par Jésus, mais c'est sur la route d'Emmaüs avec Jésus, c'est ça, le deuxième tableau. Le troisième tableau, je dirais que c'est l'apparition aux 11, et enfin, l'ascension, mauvais jeu de mots, l'ascension qui va faire le pont avec le livre des Actes. On va s'arrêter spécifiquement ce matin sur le premier récit, celui des femmes au tombeau, tout en évoquant les autres. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il est représentatif à la fois de l'incrédulité et de l'évocation du sens profond de la résurrection. Donc on va lire Luc, on va commencer au chapitre 23 au verset 55 parce que les protagonistes du passage que l'on va évoquer, elles sont présentées déjà au chapitre 23, verset 55. Lecture de la parole de notre Dieu. Les femmes, celles-là même qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en retournèrent pour préparer des aromates et des parfums. Puis, pendant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent à la tombe de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, voici que 2 hommes se présentèrent à elles en habits resplendissants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs,
qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent de ces paroles. Du tombeau, elles s'en retournèrent pour annoncer tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres avec elle le dirent aux apôtres. Mais ces paroles leur apparurent comme une niaiserie. Et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Point. Fin de lecture de la parole de notre Seigneur. Merci Seigneur de faire travailler ta parole en nos cœurs et par ton Esprit Saint de nous renouveler dans nos cœurs et dans nos pensées. Amen. À la lumière de ce récit, on a quand même des tas de questions qui peuvent nous venir. Et je crois que lancinante est cette question: la résurrection a-t-elle eu lieu? N'aurait-on pas tendance à dire « j'y crois », mais en tant que chrétien, j'y crois, même si cela paraît impossible. Jésus est ressuscité parce que j'y crois. Vous voyez le raisonnement un peu biaisé. Et la deuxième question qu'on va se poser, c'est... tu peux m'envoyer le PowerPoint, tiens. La deuxième question qu'on va se poser, qu'est-ce que la résurrection du Christ pour l'humanité? Un concept, une idée, juste une question de foi? Quel impact pour notre salut, pour l'Église, pour nos vies? Alors voilà le plan, une vision réaliste de la résurrection, du doute à l'audace, le fait, source de la foi, l'aboutissement, deuxièmement, quel est le sens de la résurrection, l'aboutissement du plan du salut, clé de compréhension des Écritures, résurrection et existence de l'Église, très liées, et des vies transformées. D'abord, je dirais du doute à l'audace pour une vision réaliste de la résurrection. J'aime bien revenir sur le récit matériel de la résurrection. La question essentielle qu'il nous faut nous poser lorsque nous nous interrogeons sur la résurrection du Christ, c'est: comment est-on passé de disciples en fuite au moment de l'arrestation de Jésus, cachés dans les maisons, vous imaginez, ils étaient tous planqués, à des disciples remplis d'audace, louant ouvertement Dieu dans le temple, acte 2. Comme je le dis souvent, vous étiez à Jérusalem au moment de la crucifixion, vous revenez une cinquantaine de jours après, là vous voyez les mêmes qui s'étaient planqués à droite à gauche, en train d'annoncer ouvertement le Christ ressuscité. En cela, je trouve que le récit de Luc est vraiment d'une grande honnêteté. Il est complètement crédible. Il ne cache rien des doutes et des atermoiements des disciples. Il est vraiment d'une honnêteté incroyable. Si on avait voulu inventer une histoire sur la résurrection, on n'aurait pas fait comme Luc a fait. On n'aurait pas marqué, on n'aurait pas parlé du doute des disciples, on n'aurait pas parlé de leur peur. Et même en amont, on n'aurait pas parlé de Pierre qui renie le Christ. Tout ne commence pas forcément très bien, on le voit dans l'annonce de la résurrection. Les premières qui sont confrontées à l'annonce de la résurrection sont les femmes, les versets 1 à 8 qu'on vient de lire. Elles se rendent au tombeau, elles le trouvent vide. Luc nous dit qu'elles sont perplexes, c'est un mot assez rare. Elles sont dans l'étonnement complet, elles ne savent pas quoi penser de ça, elles ne savent pas quoi dire. Les anges leur rappellent alors les paroles de Jésus, parlant de la nécessité de sa mort à la croix et de sa résurrection, paroles que la semaine dernière a fait l'objet de la méditation de François. Elles-mêmes, pourtant proches de Jésus, n'avaient pas mesuré le sens profond des paroles de Jésus quand il les a prononcées. Elles-mêmes, bon oui, on verra. Elles retournent vers les autres disciples, le récit est clair, pour leur annoncer ce qu'elles ont vu et entendu, c'est les versets 9 à 12. La réaction des disciples, « Ouais, chouette, super, on y va, on court, merci ». Cela leur parut une niaiserie, une absurdité. D'abord, ils ne croient pas. D'abord parce que le témoignage vient des femmes, et puis que déjà que leur Messie soit mort crucifié, alors ressuscité, elles ne croient pas. Ils ne croient pas.
Ensuite, au verset 12, Pierre court au tombeau. Il constate. Il était étonné, il constate. Et que fait-il? Il rentre chez lui. Bon, rentre chez toi. Voilà tout. Franchement, si on avait voulu dire et construire quelque chose sur la résurrection qui soit, entendable, vendable, est-ce qu'on aurait commencé par dire cette espèce d'atermoiement des disciples, cette espèce de reculade totale? Tout simplement, les disciples ne pouvaient pas concevoir que Jésus meure. On en a parlé la semaine dernière. Pour eux, le Messie n'était pas le serviteur souffrant d'Ésaïe 53. Il devait régner, pas souffrir et mourir. Alors, quand il s'est rendu, Jésus, à ses ennemis, sans se défendre, leur espoir s'est complètement brisé. Suivre Jésus, ça n'avait plus de sens. Alors, que s'est-il passé pour que tous ceux qui avaient été ses disciples, de son vivant, qui n'avaient pas compris ses propos sur sa mort et sa résurrection, d'un seul coup, comme on l'a dit tout à l'heure, proclament qu'il est vivant et louent Dieu dans le temple. C'est Acte 2, 47. Ils avaient perdu confiance. Ils étaient, comme dit Jésus un peu plus loin aux disciples d'Emmaüs, ils étaient des esprits sans intelligence, lents à croire. Parfois, quand je me regarde dans le miroir, je peux entendre ça pour moi. Ils étaient des disciples sans intelligence, lents à croire. On passe du fait source de la foi. Ces disciples n'étaient pas prêts à croire à la résurrection comme on le voit. Il a fallu que celle-ci ait lieu de manière corporelle et non contestable. Le tombeau est vide, les 4 évangiles, avec leur approche différente, l'attestent. Et Luc étant quelqu'un qui recherche les témoins. Elle est palpable, si j'ose dire. Jésus va se présenter à ses disciples, encore, on va le voir, et l'accueil des disciples, on va le voir là aussi, grandiose. Grandiose. Je vais vous le lire au verset 37 de ce même chapitre. C'est un accueil. Tandis qu'il parlait de la sorte, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir là un esprit. Bref. C'est vrai qu'on peut les regarder de haut, mais je ne sais pas dans quelle mesure nous, en tant que croyants, nous avons intégré la résurrection comme un fait, comme quelque chose qui a réellement eu lieu. Des fois, dans nos églises, alors je parle d'une manière globale, on parle de la résurrection plus comme un concept. Elle est donc palpable, Jésus se présente, le tombeau est vide, les 4 évangiles le disent, elle est palpable. Il se présente à ses disciples et il leur demande à manger un poisson grillé. Et Jésus parle à ses disciples, regardez mes mains, mes pieds. Jésus a les stigmates de la croix et il mange quelque chose avec eux. Ce n'est pas un esprit, encore une fois. Si on avait vraiment construire un récit auquel on croit, on aurait fait autrement. Et plus loin, on verra, donc je reviens là-dessus, malgré les chaînes et la persécution, les disciples vont continuer à proclamer la résurrection du Christ. On peut très bien comprendre que si ça avait été inventé, ils n'auraient pas tenu face aux autorités religieuses. L'exemple de Pierre et Jean dans le livre des Actes, Acte 4, ils comparaissent, eux, les pécheurs de Galilée, devant le grand prêtre et tous les responsables. Ils sont prisonniers avec leurs chaînes, ils comparaissent devant des responsables, des high level au niveau théologie. C'est comme si, par exemple, moi j'allais voir Henri Blocher, je lui dis non, là tu penses mal, je vais t'expliquer. Un grand théologien d'aujourd'hui, c'est pas possible. Enfin, on se dit mais c'est pas possible. Pourquoi ils y arrivent? Et parce qu'ils se basent sur une réalité, sur l'Esprit Saint, sur cette réalité de la résurrection. Ils témoignent de ce qu'ils ont vu et entendu. Et Pierre leur dit, c'est par le nom de Jésus-Christ le Nazaréen que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité d'entre les morts,
il parle d'une guérison, que cet homme se présente en bonne santé devant vous. Il dit ça aux responsables religieux. Alors les responsables leur disent, bon, arrêtez de parler de lui, on vous relâche, vous arrêtez d'en parler. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. On le connaît tous, hein, notre ami Pierre. On le connaît tous. Un brave garçon, avec plein de faits d'armes. Quand Jésus parle de sa mort, il dit « Ah ben non, Seigneur, pas toi. » Il dit « Non, moi je ne te renierai pas. » Bon, on connaît la suite. L'incrédulité des disciples de Jésus, leur résistance à la résurrection de Jésus, puis leur confession de celle-ci, quitte à y laisser la vie, c'est quand même l'un des plus grands témoignages de la résurrection. Il est important de dénoncer l'idée qui consiste à dire « j'ai la foi, donc je crois en la résurrection ». Vous voyez le mécanisme ? J'ai la foi, donc j'y crois. Non, il faut plutôt dire « j'ai la foi parce que Jésus est ressuscité ». Il est vraiment ressuscité. Des témoins l'attestent, la résurrection a eu lieu. Et cette attestation de la résurrection de Jésus, elle m'est confirmée par le Saint-Esprit, par les témoins et par l'Esprit Saint. La foi chrétienne repose donc sur un acte de puissance de Dieu, la résurrection corporelle de Jésus d'entre les morts. C'est un fait historique qui a eu lieu le matin de Pâques et a transformé les vies. C'est là ce que j'appelle le fait source de la foi. Notre foi ne repose pas sur rien, elle n'est pas vaine, elle est une réalité, celle de la résurrection de Christ. Alors, quel est le sens pour nous de cette résurrection ? Elle est en fait la réalité, l'aboutissement du plan de Dieu pour le salut des hommes. C'est la première des choses. L'évangile de Luc nous le dit par 3 fois. Aux femmes venues au tombeau, il reprend Luc 18, 31, 34, qui a fait l'objet de la méditation la semaine dernière. À savoir, dans ce verset 7, ne fallait-il pas, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé et qu'il vous a dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Et elle se souvient de ces paroles. Lors de son dialogue avec les disciples d'Emmaüs, il va leur dire pareil, ne fallait-il pas que... Et plus loin, lorsqu'il apparaît à ses disciples, à la fameuse apparition où l'accueil est plutôt, on va dire, mitigé, les versets 44 à 47, et je trouve très important ces versets, je vais simplement les reprendre rapidement. Dans le Luc 24, il leur dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures et il leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour et que la repentance en vue du pardon, et je reviendrai tout à l'heure, des péchés sera prêchée en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Lorsqu'il apparaît à ses disciples, il reprend cette espèce de refrain qui revient constamment, crucifié, ressuscité. Sans la résurrection de Jésus-Christ, ne l'oubliez pas, et Paul le dit, le plan de Dieu est inachevé, la foi est vaine. Paul nous dit, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. La résurrection de Jésus signifie que Dieu approuve son sacrifice pour nos offenses, nous accorde son pardon et que s'ouvre vraiment pour nous une vie nouvelle, réconciliée avec Dieu. La deuxième des conséquences de la résurrection de notre Seigneur, et c'est en fait dans tout ce qu'on vient de lire, ça en est la clé, la résurrection de Jésus
nous ouvre, puisque c'est lui qui le fait, nous ouvre les yeux pour comprendre les Écritures. Que ce soit pour les disciples d'Emmaüs ou l'ensemble des disciples, c'est Jésus ressuscité qui communique le sens profond des Écritures, la finalité de la révélation de Dieu. Il leur ouvrit l'intelligence, au verset 45. Il leur ouvrit l'intelligence. Notre intelligence en Christ est ressuscitée également. Notre esprit est renouvelé par son esprit. La résurrection de Jésus permet de comprendre pleinement les paroles du prophète Osée. 8 siècles avant Jésus-Christ. Osée écrivait dans chapitre 6, verset 2, « Allez, revenons au Seigneur, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il pansera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons avec lui. » 8 siècles avant. Christ nous ouvre les yeux pour comprendre sa parole. Les disciples aveugles avant, comme nous, comprennent les Écritures à la lumière de la résurrection et de l'Esprit qui va nous être donné pour vivre selon sa volonté. La résurrection touche aussi l'existence de l'Église. L'existence de l'Église est liée à la résurrection de Jésus. Ce qui amène l'Église à exister, premièrement, je dis premièrement parce que c'est une réalité, ce n'est pas l'espoir d'une continuation de la vie au-delà du tombeau, c'est d'abord la certitude de l'événement, Jésus-Christ est ressuscité. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit là, mais enfin bon. Cet événement est arrivé dans un lieu et dans un temps qui est bien déterminé. On peut le dater, évidemment, suivant les calendriers, mais on peut le dater d'une manière précise. L'Église a pour mission de conserver et propager le message de la résurrection au travers de la nuée des témoins que nous sommes depuis nous, le début de l'Église. Verset 47, c'est clairement la mission, et on le sait qu'à d'autres passages, allez, faites des nations des disciples. Il le dit, Jésus, et il répète son message. Il leur dit, ainsi, il est écrit que Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Voilà le trésor de l'Église que nous portons. Crucifié, ressuscité, crucifié pour nos péchés, ressuscité parce que nous sommes pardonnés et justifiés, et la repentance proclamée. Voilà notre trésor en tant qu'Église. Dans l'Apocalypse, Jésus va se présenter ici au départ. C'est moi qui suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais, et j'ai les clés de l'amour, de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, verset 18. Très important. Il a la vie. Il a aussi les clés du séjour des morts. L'Église, c'est donc le corps du Christ. Et alors, je vais simplement faire une espèce de mathématique à la nœud. Si on dit que Christ est la tête de l'Église, et si la tête est ressuscitée, elle ne va pas toute seule sans son corps. Donc, nous sommes, nous aussi, ressuscités en tant qu'Église avec le Christ. Alors, c'est un petit clin d'œil, mais simplement pour vous dire, ça fait 2000 ans que l'Église existe. 2000 ans qu'elle vit la résurrection du Christ, avec des hauts, avec des bas, persécutée. Mais elle est là, l'Église visible. La résurrection dans nos vies, à la lumière de la résurrection, nous comprenons que le plan de Dieu pour l'humanité, c'est un plan de salut, de vie nouvelle, de profond rétablissement, pas un plan de mort. Nous revenons à la vie. Nous qui sommes venus au Seigneur, nous ne pouvons pas changer notre passé. Aucun d'entre nous peut changer son passé. Aucun d'entre nous ne peut revenir sur les blessures que l'on a reçues ou que l'on a pu donner. Revenir sur nos égarements. Aucun d'entre nous ne peut effacer et réécrire la page. La seule chose que nous pouvons faire, c'est les déposer, nous,
au pied de la croix chaque jour et saisir la nouvelle vie que Jésus nous offre par sa résurrection. Et je trouve, tu peux emmener la 3e diapositive, ce passage de Colossiens 2, versets 10 à 14, magnifique. C'est par lui que vous avez tout reçu pleinement. Il est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. Il nous donne tout. Lui, le grand, le chef, le Christ. Dans l'union avec lui, vous avez été circoncis. Non pas d'une circoncision faite par des mains humaines, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui nous délivre de notre être pécheur. Il nous a délivrés. En effet, quand vous avez été baptisés, pensez au baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui parce que vous avez cru en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Autrefois, vous étiez comme morts à cause de votre faute. On voit le lien avec la résurrection. Vous étiez des incirconcis, des païens, mais maintenant Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Nous sommes vivants avec le Christ. Combien de gens ne connaissent pas le Christ? Combien de gens sont morts encore et ne goûtent pas à la résurrection du Christ dans leur pensée? Autrefois, vous étiez comme morts à cause de vos fautes, vous étiez des incirconcis. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions légales. Avons-nous conscience de ce que nous sommes aujourd'hui et ce qui s'écrit en Christ, malgré nos épreuves? Il nous a pardonné. Il a supprimé ce document. Il l'a cloué sur la croix. Mais la croix n'est pas la fin de toute chose. Elle est là où est cloué cet acte de condamnation. C'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle, les emmenant comme prisonnières dans le cortège triomphal de son Fils. Nous sommes ressuscités et nous sommes dans ce cortège triomphal. Nous avons chacun notre place dans ce cortège triomphal. Sa résurrection corporelle, c'est vraiment le prémisse, l'annonce de la nôtre. Nous vivons déjà une vie nouvelle, dès maintenant, et nous la vivrons au-delà, dans un corps transformé. On en a parlé hier, tout à l'heure aussi dans les prières, quand il reviendra. Nous sommes inscrits dans une continuité, dans le début d'une continuité. Parce qu'il est ressuscité, on a aussi quelques certitudes. Il est auprès du Père. Il intercède pour nous. Il est présent chaque jour par son esprit et il reviendra. Tout ça, c'est parce qu'il est ressuscité. C'est une vraie espérance. Alors, juste ces paroles de bénédiction pour terminer ce message. Que le Dieu de tendresse qui a ressuscité Jésus d'entre les morts fasse mourir en vous toute mort, tout ce qui vous empêche d'aller vers Christ et qu'il vous conduise à la vie qui est en lui seul. À Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, le règne, la gloire, je crois, pour les siècles et des siècles. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es ressuscité. Seigneur Jésus, tu es ressuscité parce que tout a été accompli, comme on l'a dit tout à l'heure dans la prière. Tu as tout accompli. Et ton Père, notre Père, l'a agréé et t'a ressuscité pour cette vie nouvelle. Merci Seigneur pour cela. Merci. Amen.